Coucou à tous. Salut. Petite vidéo aujourd'hui sur les tyrans de l'ombre terre, aussi appelé Tyrants of the Underdark en anglais, ça a quand même plus de gueule, soyons réalistes sur la VO. Donc, rapidement, Tyran est un jeu de deck building assez classique sur la partie deck building, avec un plateau où on va devoir prendre le contrôle de différentes zones par majorité et en se déplaçant le long de différents chemins. Ce qui est assez cool parce que du coup ça crée beaucoup d'interactions, ce qui est assez rare sur un deck building habituellement. Et pas mal de tensions parfois. Et sur... ça peut mal se passer. Et à titre personnel, j'aime bien les deck building à 2, souvent pour ce côté un petit peu, vu que tu joues un peu dans ton coin. Ouais. Là pour le coup, le jeu gagne à être joué à 4, parce qu'effectivement tu as plus de tension, plus de pression sur les différents points de contrôle, et il y a toujours ce côté un peu mini-alliance vers celui qui est un peu devant, pour le faire un peu chier, et voilà, donc ça c'est plutôt cool. Mécaniquement, on est sur du deck building, tout ce qu'il y a de plus classique, genre les 10 cartes de main de départ qui font achat et combat, avec une rivière qui change, pour le coup à la différence d'un Dominion où la rivière est fixe, enfin, le marché est fixe. Voilà, c'est assez cool. À noter que dans l'extension, enfin dans le jeu en français, on comprend l'extension. Du coup, il y a déjà 6 demi-paquets qu'on va mixer ensemble pour faire le deck. Oui, parce que ce que tu n'as pas dit, du coup, c'est que la variabilité vient du fait qu'on prend 2 factions à chaque partie, parmi les 6. Et du coup, c'est ça qui crée la variabilité. Donc, c'est donc la rivière est fixe, entre guillemets, mais chaque partie va être différente sur la variabilité des paquets que tu utilises, quoi. C'est ça. Donc, vraiment, à votre tour, vous jouez vos 5 cartes, a priori en main, voire un peu plus. Vous avez des points d'achat pour acheter directement dans la rivière, et vos points de combat vont servir essentiellement à vous déplacer le long du plateau pour pouvoir prendre le contrôle de différentes zones ou zigouiller les copains. J'aime bien zigouiller, c'est un mot que je trouve très mignon. On se rend pas compte qu'on tue vraiment des gens, tu zigouilles. Il y a aussi une mécanique avec les espions qui est vraiment cool. Voilà, pour aller là où t'es pas forcément, vu que tu ne peux de base aller que là où t'es adjacent. Ouais. C'est un peu normal. Donc voilà, et pas mal de cartes permettent de remplacer des cartes, remplacer des unités, mettre les siennes à la place. Donc voilà, c'est assez cool. Et un système de points de contrôle, ils sont genre nombre de 5 ou de 7 si on joue à 3 ou 4, qui, si vous les contrôlez, vous donne des points de victoire à chaque tour. Donc il y a un peu ce côté genre prise de la Bastille. Ouais. Tu sais où une fois que tu y es, tu veux y rester et les autres sont pas trop d'accord. Sachant que si quelqu'un t'envoie un espion chez toi, t'as plus le contrôle total. Donc il faut s'arranger pour vérifier et tout. C'est très très chouette. Donc voilà, mécaniquement très facile. Vraiment on est sur du familial plus. Très clairement mécaniquement, même Clank est peut-être plus compliqué. Ouais, clairement. En termes de gestion des pas et tout, là c'est pas le cas. Ouais. Donc voilà. Parce que du coup un des points positifs, on y arrive direct, c'est que je trouve que le lexique du jeu, malgré le fait qu'il utilise un vocabulaire spécifique, est très clair. Bah c'est clair, et il y a très peu de mots-clés au final. Ouais, il y a très peu de mots-clés, c'est très clair, et du coup, dès qu'on a l'habitude des deck building et tout, on comprend très vite les imbrications en fait. Quoi. Et puis pour peu que vous ayez déjà joué à un deck building, vraiment le jeu s'explique en 5 minutes. À part si c'est Jean-Charles qui l'explique, quoi. Voilà, c'est ça. Depuis que t'as joué avec lui, tu sais un peu le délire. C'est la vérité maintenant. Voilà, mais effectivement, vu que le deck building est quand même le cœur du jeu, ce qu'il faut expliquer après, c'est effectivement comment on gère le plateau, et c'est assez simple. Mais pareil, la mécanique de gestion de plateau est aussi très classique dans les mécaniques de conquête. Tout marche par adjacence. C'est ça, non, il y a l'exception de l'espion, c'est à peu près tout. Cool. Dans les bons côtés aussi, ce côté effectivement extrêmement rejouable, parce que t'as pas deux parties qui se ressemblent, on va dire. Surtout qu'en plus t'as l'extension dedans. Donc t'as 6 peuples, enfin t'as 6 demi-paquets qui sont assez chouettes. J'aurais peut-être aimé un poil d'asymétrie au niveau des decks de départ. Mais en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un jeu qui est sorti il y a 5 ans en VO. Oui. Et donc en fait il était hyper précurseur quand il est sorti, maintenant qu'il sort 5 ans plus tard en VF. Il fait toujours le taf, mais effectivement oui. C'est pas ce que je veux dire, mais du coup il y a des trucs un peu anciens qu'aujourd'hui peut-être ils auraient fait un poil différemment. Mais du coup il a l'élégance en fait. Moi je trouve vraiment, j'étais un peu sceptique sur le jeu à la base avant d'y jouer, en mode qu'est-ce qui va amener de plus, de la gestion territoire, super, on en a fait depuis. Surtout que moi j'ai des messages qui le prouvent. Surtout que moi c'est ça. Surtout que j'ai beaucoup dosé d'une entre temps qui amène quelques petits twists aussi. Donc j'étais un peu sceptique et en fait le jeu est vraiment très cool sur la conquête de territoire. Au final crée vraiment une tension hyper intéressante d'interaction. La partie deck building, elle est classique, mais elle est hyper limpide et élégante. Et il y a quand même un twist qui est cool, c'est qu'en fait, les cartes... La promotion. Voilà, les cartes ont 2 points, enfin, 2 façons de marquer des points, soit quand elles sont dans votre deck, elles rapporteront des points à la fin de la partie, soit vous avez une fonction de promotion qui va du coup la sortir du jeu, mais elle rapportera plus de points. Et du coup, tu as vraiment un timing à gérer sur est-ce que je la garde encore un peu celle-là pour son effet, sachant que la fin de partie peut être assez brutale, parce que ça s'arrête dès qu'un joueur a mis tous ses pions.
ou quand le paquet est vide, ce qui n'arrive jamais. Pour l'instant, on est loin. Trucs, voilà, donc du coup, tu te dis, est-ce que je prends le risque un peu de garder ma carte que j'ai achetée à 8 qui m'a coûté 2 yeux et mon PVL pour pouvoir refaire son effet qui est absolument scandaleux, ou dire je la promets pour prendre les 10 points tout de suite, tu vois. Ouais, carrément. Après, à titre de transparence, on a fait environ 10 parties dessus, donc c'est pas non plus ce qu'on a fait sur d'autres jeux. Mais on a quand même l'impression, mais en VO, il y a pas mal de gens qui jouent depuis un moment. Mais on a quand même l'impression que c'est relativement équilibré. Typiquement, moi, ce qui me fait peur dans les deck building, c'est le trash de cartes. Et là, qui est encore plus fort, vu parce que il rend des cartes avec un meilleur scoring. Donc, épurer son deck, on sait très bien que dans un deck building, en général, c'est beaucoup trop fort. Bah, c'est fort parce que du coup, t'as de moins en moins de cartes, entre guillemets, inutiles. C'est ça. Et du coup, t'as tes meilleures cartes qui ressortent beaucoup plus souvent. Et en fait, on a quand même fait une partie où moi j'étais pas mal sur la conquête, toi t'étais pas mal sur l'épuration du deck. Oui, et au final, ça score à 10%. Et on a quand même eu un scoring qui était satisfaisant, où j'ai gagné grâce à la conquête. Mais du coup, c'est vrai que à voir sur 50-100 parties si l'épuration du deck est pas vraiment trop forte. Mais j'ai l'impression quand même qu'ils ont fait un vrai bon taf sur l'équilibre du jeu et les différentes mécaniques, parce que le plateau permet vraiment de rééquilibrer les choses au final par rapport à un deck building sans plateau où vraiment l'épuration de deck c'est trop fort quoi. Bah là effectivement moi du coup j'avais pas mal de points de côté mais j'avais pas de quoi agresser le plateau. Faut choisir quoi, c'est un peu le problème. Du coup pour moi l'inconvénient aussi du jeu à ce niveau-là, ça va être la rive. Alors c'est valable pour quasiment tous les decks building à rivière, c'est ce côté effet d'aubaine. Voilà, t'achètes un truc qui est ok et il y a une carte absolument incroyable qui sort après, t'es contrarié. Voilà, ça fait rager. Même si là, a priori pour le coup, on remplace la carte immédiatement après l'achat. Comme Dune. Voilà, donc du coup, genre si jamais t'as pas mal de thunes, tu peux dire j'en achète une pas trop forte pour voir la suivante. Mais bon, ça résout pas le problème que si jamais t'achètes un truc et ce qui sort c'est trop cher pour toi. C'est clair. Donc voilà, l'effet d'aubaine est toujours présent. Mais après, j'ai quand même l'impression là aussi que les cartes à 3-4 sont quand même intéressantes quoi, tu vois. Alors elles demandent souvent plus de setup, de mise en place pour être jouées correctement, avec des mots-clés qui combattent, machin et tout, mais il est pas rare, genre si jamais t'as 7, de te dire je prends 2 cartes à 3. Mais en fait, c'est pas déconnant. Là aussi, en qualité, bon, on est encore un peu en train de faire les qualités et défauts en même temps, mais sur les qualités, je trouve vraiment que les cartes sont assez satisfaisantes, même les petites cartes sur la 3, 4, elles ont toujours des effets assez cool. Tu sens vraiment la montée en puissance sur les cartes à 5-6 qui sont pas non plus abusées, mais qui sont un poil plus fortes quand même. Et puis t'as les cartes à 7-8, là, bon, là c'est totalement insane. Ah bah t'as avec le gros bouton rouge. Mais techniquement, t'es pas censé en avoir 40 dans le deck non plus, donc pareil, la montée en puissance, c'est relativement modéré, j'ai l'impression. Tu te retrouves pas à acheter une carte à 8 dès le deuxième tour, tu vois, j'ai l'impression. En tout cas, ça nous est pas arrivé. Encore une fois, peut-être que des gens ont craqué le jeu ou 50 parties, mais... Je pense que la promotion aussi nivelle vachement ça. Genre, typiquement, ma carte à 8 que j'achète tout à l'heure, elle vaut 10 points si jamais elle est promue, tu vois. T'es là, genre, bon... C'est clair, il y a une incitation à promouvoir ces grosses cartes pour qu'elles rapportent plus de points. Souvent, ça double le nombre de points. C'est ça. Et donc, du coup, cool, en fin de partie, tu sens arriver la fin de la partie et tu te dis, ok, je vais la promouvoir si t'as les effets, bien sûr. Ça. Mais c'est vraiment très très bonne. Pour le coup, moi j'ai beaucoup entendu parler par beaucoup de gens. Moi aussi, pareil. Mais conseille vraiment. Mais plutôt des gens qui aimaient la conquête, moi j'avais entendu parler. Moi je suis pas un gros joueur de conquête, donc forcément j'étais encore aussi un peu dubitatif là-dessus. Pour le coup, le deck building je le trouve assez classique, mais il fait complètement son. Bouge pas toi. Complètement son taf. C'est le charme. Complètement son taf. Après, si vraiment je chipote un peu, on va dire que les cartes, du coup le jeu a 5 ans. Du coup visuellement, autant les illustrations sont vraiment cool. Les illustrations sont vraiment cool. Ça implique d'aimer un petit peu tout ce que Donjons & Dragons, un peu Magic, ce que t'es un peu Mad fan. Très Magic, très typé. Dark Mad fan. C'est ça, très typé, mais je trouve les templates un peu vieillots. Ce côté avec la carte qui prend pas beaucoup de place dans l'illustration. Donc c'est un jeu qui a 5 ans. C'est ça. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement en 5 ans on a beaucoup bougé les standards. Après il reste quand même assez lisible, même quand tu tries les cartes des factions et tout, t'as le petit symbole qui est assez explicite. C'est vraiment un jeu qui a... En fait c'est un jeu qui a été vraiment extrêmement bien designé en fait quoi. Oui. Tu sens vraiment que les développeurs se sont posés énormément de questions sur la lisibilité, essayer d'équilibrer au maximum. Pas avoir trop de power play trop vite dans le jeu, avoir plusieurs axes pertinents, mixer tous les axes ou pas. Puis même les effets qui embêtent un peu les autres, souvent pour le coup, et c'est malin, c'est les effets assez génériques. Donc tu cibles pas quelqu'un, et même quand tu cibles, pour le coup, t'as des moyens de te justifier. Genre, t'as déjà fait des points, t'as déjà le plateau. Et puis même, il y a moyen de retourner la situation sur le plateau, si toi t'as des agressions aussi. Enfin,
étonnamment, le jeu est agressif forcément vu qu'il y a de la conquête. Mais tu le prends pas mal, je trouve. Mais ouais, il y a... ouais, si, tu vas pester un peu, genre vas-y, pourquoi moi, quoi. Mais pas autant que des jeux vraiment très agressifs sur le plateau, quoi. Il y a beaucoup de moyens de se remettre de situations. Moi, j'ai déjà gagné des parties avec une puissance plateau, genre ultra faible. Ouais. Parce que du coup, tu fais autre chose pendant ce temps-là. Parce qu'évidemment, mettre des unités sur le plateau, ça te coûte des cartes, des actions. Ouais. Donc, c'est pas gratuit. Ouais, voilà. Non, franchement, ils ont fait un super taf là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment la bonne découverte. Ouais, clairement, moi je partais hyper sceptique et en fait, non, allez-y. Et puis encore une fois, on n'a pas dit, mais public très accessible, hein, c'est facile à expliquer à n'importe qui. Et je crois que pour situer sur BGG, il est noté genre à 2.7. Ah ouais, donc vraiment, mécaniquement, c'est ultra simple. Ouais. Voilà, vraiment, allez-y. Et c'est court, moins d'une heure. Ouais, oui, clairement. On a joué à 3 et Jean-Charles joue lentement en 1 heure. Donc ouais, clairement... très bon familial plus quoi. Ouais, et je pense qu'en plus il donne envie de leur sortir pour des nouvelles associations, voire même d'autres associations, mais même les mêmes avec des gameplays différents. Ouais. Et puis selon les joueurs avec qui tu joues, il va y avoir des degrés d'agression différents sur le plateau, des gens qui vont bien aimer jouer espion, d'autres moins. Moi je pense que lui il va rester à la maison un petit peu, tu vois. Genre, ouais, carrément. Donc, et puis voilà, comme on peut le sortir après un gros jeu ou avant, ou quand on n'a pas le temps. Non, vraiment très bien. Ouais, très bien. Donc, je sais pas si vous avez déjà joué ou pas. Il vient de sortir en VF, toujours pareil. Bon cadeau de Noël. On l'a dit d'ailleurs, je crois. Ouais, clairement. N'hésitez pas à nous dire quelle combinaison de factions vous préférez. Parce que du coup, on cherche encore un peu, vous voyez. Donc, les combinaisons. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous signaler ce que vous avez aimé jouer, ce que vous trouvez trop fort, pas assez fort. Alors, ça, on ira checker. Petite advice là, mais jouer la défausse plus les parias des mains en même temps, évitez, c'est pas possible. C'est pas très amusant. C'est pas très amusant. Tu multiplies par 2 la durée de la partie, c'est ridicule quoi. Ne faites pas ça. Voilà, parce que effectivement les decks sont très typés. Ouais. Donc voilà. Donc il y a des associations potentiellement qui vont mieux marcher que d'autres, qu'on découvre encore. Mais qui sont plus cool. Ouais, parce que c'est bien. Cool, voilà. Et puis en fonction de comment t'aimes bien jouer. Absolument. Aussi, simplement, quoi. Donc voilà, donc Tyrannus, vous pouvez l'essayer, allez-y. Ça vaut clairement le coup. C'est pas long, c'est rapide, c'est efficace, ça marche. Clairement, voilà. Ouais, c'est un jeu vraiment, pour le coup, on aime bien les designs élégants et purs, et là, pour le coup, on est en plein dedans, remplit vraiment cette case, à la fois du deck builder, de la conquête, très accessible, très limpide, très fluide. Voilà, on aime. Vraiment, bonne surprise pour moi. Bah ouais. Pour beaucoup de gens, c'est pas une surprise, parce que c'est un jeu qui est référencé depuis un moment, mais moi, dans mon cas, vraiment très bonne surprise, quoi. Et ben voilà, je pense qu'on vous a à peu près tout dit. Hein. Yes. Voilà, donc comme d'hab, abonnez-vous, likez, commentez, tout ça. Carrément. On m'a dit qu'il fallait le faire, du coup N'hésitez pas à partager vos avis, on répondra, voilà. voir si vous avez pensé la même chose, quoi. Et on vous fait des bisous. Yes, à très bientôt. À la prochaine, ciao.